Le co-enseignement nécessite une bonne coplanification, on l'a vu la dernière fois. Durant cette coplanification, il faut définir les rôles de chacun durant la leçon, le matériel nécessaire, la matière vue en classe, les stratégies d'enseignement et le travail fait par les élèves. Bref, pendant la coplanification, il est important de répondre aux 5 grandes questions de base. Qu'est-ce qu'on veut que nos élèves apprennent? Comment leur ferons-nous apprendre? Comment verrons-nous qu'ils ont appris? Que ferons-nous avec les élèves qui ont appris et que ferons-nous avec les élèves qui n'ont pas appris? Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la première question. Qu'est-ce qu'on veut que nos élèves apprennent? Nous verrons comment bien formuler notre intention pédagogique afin qu'elle soit compréhensible, mais surtout utile pour les élèves. La taxonomie de Bloom nous permet de séparer nos objectifs d'apprentissage en différents niveaux, en 6 niveaux plus précisément, pour ce qui est en lien avec le domaine cognitif, donc d'un niveau vraiment plus d'apprentissage en surface jusqu'à un niveau vraiment plus d'apprentissage en profondeur. Le niveau du bas, donc c'est vraiment au niveau de la connaissance, au niveau de la mémorisation pour le premier niveau. Deuxième niveau, l'élève va pouvoir comprendre ce qu'il a appris, ce qu'il a mémorisé. Ensuite, il va pouvoir appliquer, analyser, et finalement, au niveau les plus profonds, il va pouvoir évaluer. Et dernier niveau, il va pouvoir créer et synthétiser la matière. Donc, plus l'élève monte dans les niveaux, plus son apprentissage est profond et plus il va pouvoir vraiment mobiliser toutes ses connaissances et y aller plus en compétences. Pour composer notre intention pédagogique, il nous faut les éléments suivants. Donc, il nous faut une phrase qui commence par « je » pour que l'élève puisse s'identifier. Il faut choisir un verbe d'action qu'on va dire « SMART », donc qu'il soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporairement défini, qui respecte la taxonomie de Bloom. La première caractéristique SMART, c'est d'être spécifique. Donc, l'objectif doit être clair, précis, pour orienter notre effort vers ce qui est souhaité. Donc, c'est notre cible, finalement. Qu'est-ce qui va être appris par mon élève? À quoi ça va servir aux élèves? Donc, c'est important de dire, oui, qu'est-ce qui va être appris, mais pourquoi? Pourquoi l'élève doit apprendre ça? Deuxième lettre du mot SMART, il doit être mesurable. Donc, il doit y avoir des critères mesurables pour suivre les progrès, savoir quand l'objectif y est atteint. Dans le fond, c'est la question « Comment verrons-nous que nos élèves ont appris? » Donc, cette question-là, on va s'y attarder plus en profondeur dans la prochaine présentation. Troisième défi, troisième objectif, c'est le A. Il faut que ce soit atteignable. Donc, l'objectif doit être réalisable compte tenu des ressources et du temps. Donc, c'est qui vont être les élèves qui risquent d'avoir le plus de difficultés, de facilité? Il faut penser à leur zone proximale de développement tout en ayant en tête les attentes élevées pour tous nos élèves. Ça aussi, la zone proximale de développement, ça va être abordé lors de la prochaine présentation pour justement savoir qu'est-ce qu'on fait avec nos élèves en difficulté ou qui ont plus de facilité. Le R fait référence à réaliste. Donc, il doit être pragmatique, notre objectif, et pertinent par rapport aux capacités puis au contexte. Donc, pour être capable d'y arriver, on va utiliser le questionnement aux élèves pour valider leur compréhension et favoriser leur autonomie. Donc, on va lui poser des questions comme « Qu'est-ce que tu dois faire? Comment est-ce que tu dois t'y prendre? Reformule les étapes que j'ai expliquées pour arriver à résoudre ton problème. » On va morceler la tâche pour que ça soit plus facile pour l'élève. Finalement, le T représente le temps. Il est important de définir une échéance pour l'atteinte de notre objectif. Est-ce que c'est à la fin de la période ou dans un mois que l'élève devra nous montrer qu'il a appris? Je vous donne des exemples d'intentions pédagogiques selon 2 contextes différents. En sciences pour commencer, à la fin de la période, dans le but de bien comprendre le monde qui m'entoure et de comprendre comment les scientifiques sont arrivés aux connaissances actuelles. Donc ici, en commençant comme ça, je donne le pourquoi, à quoi ça va me servir de comprendre ça. Et là, j'ai mes intentions pédagogiques selon la taxonomie de Bloom. Je vous ai mis chacun une intention par niveau. Je nomme les personnages qui ont développé le modèle atomique, seraient
de la connaissance. Je décris les expériences réalisées par ces personnages, niveau compréhension. Je schématise les éléments selon le modèle atomique simplifié, niveau appliqué. J'explique les caractéristiques communes aux familles du tableau périodique, le niveau analyse. Je prédis la réactivité chimique d'un élément à partir de sa structure, c'est le niveau évalué. Et finalement, dernier niveau, la création, je représente un atome du tableau périodique en 3 dimensions. En français, je pourrais avoir comme intention pédagogique, à la fin de la période, dans le but de bien structurer mon texte, je nomme les étapes du schéma narratif. Ça serait de la connaissance. J'associe les étapes du schéma narratif aux lignes appropriées du texte. Ça serait de la compréhension. Je complète le schéma narratif d'un texte pour dégager l'organisation générale. Ça serait de l'application. J'analyse le schéma narratif déjà complété afin de trouver les lacunes. Ça, c'est niveau analyse. Niveau évalué, j'améliore le schéma narratif déjà complété pour en corriger les lacunes. Donc, c'est un petit peu plus en profondeur que le niveau analyse. Et finalement, niveau création, j'invente une histoire en respectant les étapes du schéma narratif. Quand on formule notre intention pédagogique, il y a certains verbes qu'il faut à tout prix éviter. C'est le cas des verbes apprendre, comprendre, connaître, être, découvrir, savoir, croire, se sensibiliser ou se familiariser, maîtriser et mémoriser. Ces verbes-là, c'est qu'ils sont non observables ou non mesurables. L'élève a beau faire une action, mais c'est impossible pour nous de voir cette action-là de façon concrète parce que ça se passe souvent dans sa tête. Pour le dernier verbe, mémoriser, on pourrait le remplacer par lister, citer, décrire ou nommer, qui sont beaucoup plus précis et qui sont mesurables. Finalement, si on résume le tout, pour formuler notre intention pédagogique, il faut partir d'un verbe d'action tiré de la taxonomie de Bloom et veiller à ce qu'il soit SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. La prochaine fois, nous aborderons la question « Comment saurons-nous que nos élèves ont appris ?»